Attendez, on va revenir sur l'histoire principale, vite fait. Navigation pour voyager rapidement, ok. J'ai jamais ouvert la carte. Utilisez la navigation pour vous déplacer rapidement d'entre différents endroits. Allez à la zone de ravitaillement. Ah, ok. Sélectionnez les ancres spatiales pour vous téléporter, vous rendre rapidement à la destination. Ça, c'est quoi? Oh, je peux pas cliquer? N1, N2. Quoi ça? Ah, il y a les coffres, il y a le nombre de coffres aussi. Ah là, je vois. Il y a marqué les coffres. Il y a des trucs qui sont fermés. Ok, faut que j'aille ici, c'est ça? Je crois. Et oui, ça va bien, merci. J'espère que t'as passé une très bonne journée aujourd'hui. J'ai un message. Hey, salut, j'ai pris ton numéro sans même te le demander. Tu es encore à bord de la station spatiale? Bien sûr, on s'est pas dit au revoir. La station spatiale lance un nouveau programme qui s'appelle Projet Renaissance. Si tu as un peu de temps devant toi, j'aurais bien besoin de ton aide. Oups, mon téléphone m'a dit que je n'ai plus assez de crédit pour ce mois-ci. Ah, c'est genre une quête. Ah ah, OMG. C'est pas mal ce système de messages, j'aime bien. J'ai une question, Gimmikax. Est-ce que ça... Bon, peut-être que j'ai une réponse littéralement après avoir parlé à Himeko. Mais est-ce que c'est un monde ouvert? Ou c'est... Juste couloir? Regardez, c'est la Terre! Oh putain! Oh, je peux pas avoir le vertige là. Hé Xesk, j'ai appris la nouvelle. Tu viens avec nous sur l'Express, pas vrai? Tu veux que je vienne? À ton avis, je pense qu'on est devenus très bons amis. Ce n'est pas suffisant? Et on dirait que quelque chose te travaille. Allez, crache le morceau! Comment tu t'es retrouvé sur l'Express? J'aimerais bien le savoir aussi, parce que j'étais déjà à bord quand je me suis réveillé. Je dérivais dans l'espace et j'ai été récupéré par l'Express. Incroyable, non? Vous arrivez souvent ce genre de choses? Des trucs faux comme ça? Très peu pour moi. Ça m'a filé la trousse. La frousse, ça c'est sûr. Mais chacune de mes rencontres depuis que je suis monté à bord de l'Express a été pour le moins étrange. Comme par exemple, aller dans le désert pour attraper un poisson des sables, corriger un champ gravitationnel pour mettre à l'endroit un château à l'envers, ou manquer de me faire briser le crâne par une boule de galène qui tombe du ciel alors que j'essaie de d'éviter un renne assoupi sur la route. Quand j'y repense, tout ça me semble plutôt dangereux. Mais avec l'équipage, les problèmes ne paraissaient pas si insurmontables. Je me demande si je devrais partir avec l'Express. Bien sûr que oui! Pourquoi tu ne viendrais pas? On n'est plus que 4 maintenant, plus Pom Pom. Chacun aura son propre compartiment pour dormir. Est-ce que Pom Pom c'est Paimon? On va réfléchir, on va réfléchir. T'as des zones de chargement à chaque fois. Merci pour le j'adore l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ok. Mais est-ce que... Parce qu'en fait, j'essaie de comprendre si je dois traiter ce jeu comme un let's play, si... Je décide de continuer, bien sûr. Ou si, genre... je peux continuer... Genre faire des quêtes secondaires à droite à gauche... Genre, je peux choisir, quoi. C'est pas une histoire que tu suis... Comme ça... Et c'est couloir, genre tu peux... Bon, c'est pas un monde ouvert, mais genre tu peux te balader, tu peux explorer ce qu'il y a à explorer. Et tu peux faire ce dont t'as envie. Parce que je me dis, si j'ai envie de...
Si j'ai envie de continuer en off, est-ce que c'est grave? Ou est-ce qu'il faut que je suive l'histoire? Enfin, c'est une histoire qu'il faut être suivie, qui doit être suivie comme ça. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je demande, mais... C'est la même chose que Genshin Impact. Alors, c'est fait par les mêmes créateurs. Mais c'est pas le même jeu. Enfin, c'est pas le même jeu, bien sûr. Mais c'est... Du coup, c'est pas un monde ouvert, c'est pas du combat en temps réel, c'est un RPG tour par tour. Après, il y a toujours cette mécanique de gacha, de personnages qui est assez similaire. Les graphismes, comme dit, qui se ressemblent, bien sûr. Hein. C'est comme un RPG, t'as une histoire principale, mais tu peux le continuer quand tu veux, quoi, si tu tombes sur des quêtes secondaires. Ok. 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 Bon, attendez, avant de parler à Himiko, juste switcher sur mes... sur mon casque. Attendez. Bye bye le docteur Q. Di, 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 di. Oui, vous m'entendez là? Normalement, tu devrais m'entendre. J'ai baissé le son. Ok. Normalement, c'est bon. Y'a pas de soucis, c'est bon, tout va bien. Attends, qu'est-ce que j'avais là? Tutoriel, ok. Bon, Mommy. À nous deux. Alors, tu as réfléchi? J'ai encore une chose dont je dois vous parler, Himiko. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Pourquoi merci? T'as pas besoin d'en faire autant. En plus, tu nous as aidé à vaincre ce grand gaillard. Si on continue à s'échanger les civilités, on risque d'y passer la journée. Tu m'as rendu un grand service en défendant la station spatiale contre la Légion d'antimatière. Sache que même si Erta ne l'admet pas, elle m'est redevable. Elle ne me refusera pas un service si je lui demande. Après tout, ce n'est pas grand-chose de demander un objet rare de la station spatiale, pas vrai? Que dirais-tu de continuer notre discussion à bord de l'Express? Je préparais une tasse de thé. Café, pardon, de mon cru. Et où finissent quel est le prochain arrêt de l'Express, tiens? Comme toujours, on suit la trace d'Akivili. Parfois, on visite d'autres mondes et on continuera à le faire. Et il y a un nombre incalculable de prochains arrêts dans la galaxie. J'adore les grandes étendues de l'espace, et l'Express aussi. Je veux partir à la recherche de nouveaux mondes. Le train, lui, est à la recherche de son passé. Pourquoi m'inviter à vous rejoindre? Parce que tu es différent. À cause du Stellaron? C'est peut-être la raison principale, mais ce n'est pas la seule. Je pense que tu as besoin qu'on te donne une chance. Une chance de découvrir à quel point tu es différent des autres. Tout le monde n'arrête pas de te dire à quel point tu es spécial. Et aussi que tu as un Stellaron en toi. Mais ça, c'est déjà une évidence pour toi. Peu importe qui te le dit. Que ce soit moi, Erta ou un autre, ce n'est pas la même chose de le ressentir soi-même. Tu dois te confronter à suffisamment d'expérience pour savoir si la présence du Stellaron t'est bénéfique ou non. Et savoir qui tu es vraiment. Apprends à contrôler le Stellaron et tu pourras contrôler ta destinée. Le Stellaron est peut-être encore une énigme, mais le fait est qu'il fait partie de toi. Tu dois accepter cela avant de pouvoir avancer vers l'avenir. Bah, je pense que let's go, hein? Attendez, j'ai une question. Est-ce que la quête que j'ai chopée là avec Arlan, je peux la faire? Même si je continue la quête principale? Genre je peux revenir à bord de la station spatiale ou pas? Après avoir poursuivi. Je veux voir où est-ce que ça va nous mener. Oui? Tu peux te TP comme tu veux, ok. Ok. Eh ben continuons, Himiko! Oui, mommy! Let's go!
I'll be waiting 어서 타. till we make it. Oh, 이봐, we will 이봐 너 말이야. come with me, take the journey. Oh, c'est Pom Pom. Oh, c'est lui Pom Pom. Ok. Oh, bébou. 어리바리해 보이네. Attendez. 맞아, 너 말이야 너. Tu as l'air de débarquer. Oui, c'est à toi que je parle, tête de linotte. 자세한 상황은 Mais comment paraît ta situation? 잘 들어 신입. Maintenant, ouvre grand tes esgourdes parce que je ne me répéterai pas. 요즘 너한테 Des tas de personnes te disent sûrement à quel point tu es spécial. On est sur l'Astral Express. Tout le monde a ses secrets ici. 열차 탑승을 Comme tu as choisi d'embarquer, il te faut respecter les règles. Tout le monde est spécial ici. Tu ferais bien de t'en souvenir. 난이 열차에 Je suis Pom Pom, le conducteur. Viens me trouver si tu as un souci. Ah, d'accord. Guide interastral. Terminer les rapports d'opération suivant les instructions. C'est quoi le guide interastral? Oh! 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 Oh. Ok. Oh. Bonjour. Ah, c'est lui! C'est Monsieur Yang, Welt. Ah, c'est toi. Comment tu te sens? Bah... Très classe. 센스라. Classe? Oh, tu veux parler du train? Je te demandais comment tu te sentais physiquement. Mais tu as raison. En observant la décoration intérieure, on voit bien que les pionniers ont plutôt bon goût. En tout cas, je te dois des remerciements pour avoir sauvé March. Vous m'avez aussi sauvé la vie, vous aussi. Tout ce que j'ai fait, c'est calmer temporairement cette chose en toi. Je ne veux pas t'alarmer, mais la vérité, c'est que tu ne seras jamais tiré d'affaire tant qu'il sera dans ton corps. Mais tant que le Stellaron est dans ton corps, n'agis pas inconsidérément. Je ne sais pas si Miko et moi réussirons à le réprimer à nouveau. Je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps. Après tout ce qui s'est passé à la station spatiale, tu dois être fatigué. Tu dois rester un peu de temps avant le prochain saut hyperespace. Alors n'hésite pas à faire un tour pour te familiariser avec les lieux. Il est assis là comme une pauvre âme esselée. Le pauvre. C'est stylé ici, OMG. Vous êtes très gênant, vous, là. Just two guys standing 6 feet apart because they are not gay. C'est ça le même, non? Pourquoi vous voulez pas rester assis ensemble? 어때? Alors, qu'est-ce que tu en penses? L'Astral Express, c'est comme tu l'avais imaginé? Là, comme je m'y attendais, il s'agit d'un train. Tous les gens à bord de l'Astral Express sont des passagers. Nous nous rendons tous vers une destination inconnue, donc nous voyageons ensemble. C'est sans doute pour cette raison que le pionnier a choisi une telle tenue. Oh, c'est vrai. March et Daneng sont tous deux censés se trouver dans leur chambre en ce moment. Tu peux partir à leur recherche. Vous devriez bien vous entendre entre jeunes gens. Comment sont leurs chambres? Oh, eh bien, ils sont jeunes. Leurs chambres reflètent toujours leur personnalité. Tu pourras y aller et observer les alentours. Par ailleurs, ne fais pas attention aux piétreries de Pom Pom. Il est très attaché à toi en réalité. Et ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de nouveau passager sur l'Express. Je ne volerai pas la vedette à Pom Pom. Si tu as des questions, laisse-toi à notre conducteur. C'est quoi ça? L'Omnisa. Partir? Ah merde. 정말 나한테 물어볼 게 하나도 없어? Tu n'avais pas une question à me poser, toi? 설마 내가 C'est parce que je jacasse trop à ton goût? 아니 Ou alors tu refuses déjà de parler aux gens de mon âge? 는 거야? Faut vraiment vous apprendre à parler aux anciens, vous les jeunes. C'est bizarre ça. Où se trouve la chambre de March? Oui? Où est la chambre de Daneng? 다낭의 방? 아,
Hein? La chambre de Daniel? Oh, tu veux parler des archives? On peut dire qu'il a fait son lit là-bas. Je n'ai pas le temps de l'en faire sortir. La chambre de Mark Seventh est juste à côté des archives. Tu peux lui rendre visite en chemin. Ok, j'ai pas de questions. Il faut encore que je prépare le saut hyperespace de l'Astral Express. Tu peux rester, regarder si tu veux. Peu importe où tu te trouves sur ce train, j'aurai toujours un œil sur toi. Ah putain. 히메코는 축음기 듣는 걸 좋아해. 과거의 네. 소리를 들을 수 있다나? Himeko adore utiliser le phonographe. Elle affirme qu'il peut reproduire des mélodies du passé. 이트는 이런 Ouais, elle aime collectionner ces disques noirs de jet. Ce sont probablement des antiquités. Il serait très content si tu pouvais en apporter quelques-uns. 좋아할 거야. Oh, c'est la musique! OMG! Utilisez phonographe pour changer la musique lorsque vous êtes à Bordeaux Express. The way. Ça. C'est quoi la musique de la voiture? Ah! Ah, c'est fort d'un coup, putain. Ok. Ok, bah, je me casse. Let's go. Cabine passager. Putain. Oh, le screamer. Ok. 전자기기 소리가 들린 것 같아. On entend comme des bruits d'appareils électroniques. Qui va là? C'est moi, Xesk. Oh, c'est toi. La porte n'est pas verrouillée, entre. Ok, monsieur, j'arrive. Waouh, c'est joli. Bonjour. 무슨 일이야? Je peux t'aider? Je ne fais que jeter un œil. 편하게 봐. Fais comme tu le sens. La porte est ouverte à tous les membres de l'Express. Même si bon nombre des routes qu'empruntées à Kivili n'existent plus, je pense qu'il est toujours pertinent d'enregistrer nos aventures en tant que passager actuel de l'Express. J'entre les données collectées dans la banque de données des archives. J'essaie de répertorier les personnes et les lieux d'Express que l'Express rencontre, et de les comparer avec les enregistrements existants. Tu vois le terminal là-bas? Il va être utilisé pour consulter les informations déjà stockées dans la banque de données. Faire l'essai, putain. Elle est énervée cette musique. Ok. La banque de données conserve les informations obtenues dans le... Cône de lumière. Ah, faction. C'est quoi faction? Personnage. Oh! 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 Une jeune fille qui sommeillait autrefois dans la glace éternelle et ignore tout de son passé. Pour découvrir la vérité à propos de ses origines, elle a choisi de voyager à bord de l'Astral Express.
À ce jour, elle s'est inventée pas loin de 67 versions différentes de sa propre vie. Il faut que je change cette musique, putain, elle me stresse. Et du coup, j'imagine que elle s'est réveillée un 7 mars. C'est ça, non, l'histoire? 안녕하세요. 은하열차에 탑승하신 걸 환영합니다. 제 이름은 마치 세븐스. 은하열차의 승객이자 당신의 동료죠. 그럼 증명사진부터 찍겠습니다. Super. Une jeune fille excentrique et fougueuse qui s'intéresse aux mêmes choses que les autres filles de son âge, comme la photographie. Prisonnière d'un morceau de glace éternelle, elle était réveillée, mais ne sait ni qui elle est, ni d'où elle vient. D'abord déprimée, elle a décidé de prendre pour nom la date de sa renaissance. C'est ainsi que March 7th est né. Ok, très bien. Intéressant. Next! Un jeune homme froid et distant qui parle peu de son passé. Il voyage à bord de l'Astral Express afin d'éviter de croiser quiconque pourrait lui rappeler ses origines. Bah tiens. 다시 한번 소개하지. 난 다낭이라고 해. 열차의 경호원이지. 열차의 아카이브도 내가 관리하고 있어. Très bien, monsieur, bonsoir. Un jeune homme froid et réservé qui manie une lance appelée Perce-Nuage. Il fait office de gardien de l'Astral Express lors de sa longue expédition pionnière. Daneng est peu loquace sur son passé. D'ailleurs, s'il a rejoint l'équipage de ce train, c'est pour échapper à celui qui s'était forgé. Parviendra-t-il vraiment à vaincre ces démons à bord de l'Astral Express? Oh, le suspense de ouf. Next! Chercheuse en chef à bord de la station spatiale, Erta est héritière d'une noble famille. C'est une astronome curieuse qui se révèle très douée pour gérer l'équipe éclectique qui occupe la station spatiale. 안녕. 난 우주정거장 헤르타의 책임자 아스타라고 해. 도움이 필요하면 반드시 연락할게. Une jeune fille très curieuse et pleine d'énergie, c'est la chercheuse en chef de la station spatiale Erta. Qu'il s'agisse de gérer un personnel revêche ou de répondre avec courtoisie mais fermement aux étranges demandes de la guilde des intelligences, Arta gère tout avec facilité. Après tout, diriger une station spatiale est bien plus simple que de répondre à l'affaire familiale. Bien sûr. Membre numéro 83 de la Société des Génies. Véritable capitaine de la station spatiale. Une scientifique antipathique mais prodigieusement intelligente. 난 헤르타야. 지금 엄청 바쁘고 이건 원격 인형의 자동 응답 모드지. 안녕. 모두들 안녕. 즐거운 하루가 되길 바랄게. 이만. Ces marionnettes. La véritable chef de la station spatiale Erta. En tant qu'humaine, disposant d'un QI le plus élevé de la planète bleue, oh putain, elle ne fait que ce qui l'intéresse et laisse tomber tout projet dès qu'il ennuie. Le meilleur exemple étant la station spatiale. Elle apparaît généralement sous la forme d'une marionnette télécommandée. Elle ressemble à 70% à comment j'étais enfant. 70% seulement? Ah putain. Next! Mécanicienne de Belobog et ancienne chercheuse au sein de la division technologique des architectes. Sœur aînée de Guépard Lando. Sa personnalité contraste fortement avec celle de son frère. Elle aime un genre de musique ancien qui était populaire avant le gel éternel, connu sous le nom de rock and roll. En fait, c'est dans un monde dystopique en fait là, c'est apocalyptique. 여, 난 사벌랜도 벨로보그의 엔지니어야. 물론 이건 취미로 하는 거고 로큰롤 공연이 내 본업이지. Rock and roll. Elle est mécanicienne. La fille aînée, libre et rebelle des Lando. Autrefois, elle fut une amie proche de Cocolia. Ses intérêts l'ont conduite à devenir mécanicienne. Dans une Belobog dévastée par le gel éternel, elle a ouvert un atelier dénommé À toute allure, qui suspend ses activités du temps à autre pour permettre la tenue du spectacle de rock'n'roll. Et si quelqu'un interroge sur la rentabilité de son atelier, elle répond « Ce n'est qu'un passe-temps, vous savez. Je ne suis pas à court d'argent. » C'est une rich bitch. Sampo! Un marchand qui voyage librement entre le surmonde et le souterrain. Toujours de bonne humeur. Il se montre familier avec tout le monde et adore les plaisanteries. 요! 나 삼포코스키와 함께라면 행성의 가이드의 무료함까지 달래주는 말동무가 생기는 거잖아. Ah, 어때? 가성비 괜찮지? ah c'est un charmeur en fait, lui. Un vendeur éloquent, là où il y a du profit à faire, Sampo n'est pas loin. Des informations uniques que Sampo détient, donc il est difficile de ne pas lui demander son aide, mais devenir son client n'est pas forcément conseillé. Après tout, les clients peuvent rapidement se transformer en marchandises, car tout a un prix.
What the fuck? Et toi là, je te connais pas toi. Née sur le Yaoqing de Changzhou, elle a été envoyée chez les Chevaliers des Nuages du Luofu pour son entraînement militaire. Elle manie l'épée de famille que lui a offerte sa mère et espère bien écrire sa propre histoire. 전 온기군에 막 들어온 소상이라고 해요. 무슨 일 있으면 말씀하세요. 나부는 잘 모르지만요. Une nouvelle venue parmi les Chevaliers des Nuages. Naïve et enthousiaste, elle manie une grande épée. Fervente admiratrice des légendes historiques des Chevaliers des Nuages, elle désire ardemment devenir elle-même une figure légendaire. De ce fait, Su Chang croit fermement à la nécessité d'aider les autres, d'effectuer une bonne action tous les jours et de méditer 3 fois par jour. Elle se consacre donc le plus clair de son temps à venir en aide à autrui. C'est une gentille fille. C'est la gentille fille. Et OMG, on voit tous les persos là. Himeko, Welt, Bronya, oh putain, Bronyor, ok girl, Seal, oh Jesus, oh putain de merde. Guépard. Mais c'est Jean. En homme. Clara, pieds nus. OMG. Ah, il y a un Ching. Ah, c'est un garçon. J'avais pas capté. Oh, il est pipou. Bailou. Oh. En vrai, les mimes, ça. Oh, c'est un dragon. OMG. Elle est stylée. Arlan. Lui, on l'a déjà vu. Natacha. Oh putain. Eh bah dis donc. Elle aussi, son palais de main morte, hein. Elle est mimes, Natacha. Oh, le petit nounours. Elle est là. Elle est cute. Hook. Oh. Putain, la dinguerie, quoi. La dinguerie du perso. Chinke. Chingchui, je sais pas. Ok. Et enfin Tingyun. Wouah. Elle est trop belle. OMG. C'est fou. Donc là, tu peux voir tout... Tu peux tout voir? Même ce que j'ai pas débloqué? Bah ouais. Bestiaire. Ah ouais. Ah là, ça me spoile pas, là. Les factions. Haillons. Il y en a beaucoup des haillons. Relique. Encyclopédie. Ok. Bah merci, à plus, hein. Toc toc toc. La porte n'est pas fermée. J'entre. Moi je rentrerai pas, hein. Il faut attendre jusqu'à ce que la personne revienne. Salut, bonjour à tous les passagers. L'Astral Express s'apprête à effectuer un saut hyperespace. Avis à tous les passagers, veuillez vous rassembler dans le hall principal. Je répète, l'Astral Express s'apprête à effectuer un saut hyperespace. Avis à tous les passagers,
passagers, veuillez vous rassembler dans le hall principal. J'arrive. Faut que je change cette musique OMG. Elle est trop énervée en fait. S'il te plaît. Mais le truc de base, c'est pas grave. C'est celle-là? C'était celle-là. Non, c'était pas celle-là. C'était celle-là? Ok. Vas-y. Au moins c'est chill ça. Oh, il est trop chou! Il a vaporisé la plante! Eh, mais t'as bougé toi! Et toi je t'ai pas vu avant. Mais t'es là! Te voilà! Attends, c'est ton premier voyage! Alors l'excitation est au moins double, non? J'ai hâte! C'est ce que je voulais entendre! Moi aussi je languissais à l'idée de mon premier saut hyperespace. Mais maintenant, j'y suis habitué. Ne t'inquiète pas, tu t'y feras aussi. Et sous peu, tu seras un passager aussi mature et fiable que moi. Il faut tout d'abord saisir la racine de ton anxiété. Ok. Tu as compris le truc. Il faut ensuite concentrer toute ton anxiété sur ce point. D'accord. On dirait bien que tu as ça dans le sang. Atteindre ce niveau d'élimination n'est pas facile. Enfin, rejette cette anxiété et jette-la au loin de toutes tes forces. Très bien. Vraiment? Moi, j'y suis jamais arrivé. Tu te sens comment? Comme si tous tes soucis avaient disparu? Oui. Allez, c'est parti, les gars! OMG! On a mis du temps. Bon, au moins tout le monde est là. Mais où est Daneng? Il ne viendra pas. Alors laisse-le où il est. Ah, oui. Prends ça. C'est quoi? C'est juste un petit cadeau du conducteur à un passager. Vois-le comme un investissement dans tes futurs progrès. Ah ok, donc je vois en quoi c'est Catherine, d'accord. Oh merci! Oh! Oh merci! Oh merci! OMG! 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 C'est la fête! Merci. Ok, tout le monde, dépêchez-vous et trouvez un endroit pour vous asseoir. Tâchez de ne pas faire comme Marsh, à courir comme un poulet sans tête. Je vais entamer les derniers préparatifs avant le saut hyperespace. Nouvelle fonctionnalité. Amis! Ah ça y est, je peux avoir des amis! Let's go! Invitez-moi en amis! Oh? Ah bah ça a pas attendu, tiens. J'ai des amis? C'est qui ces gens? Ah, c'est des gens random? Ouais, je crois que c'est des gens random, ouais. Inconnus, oui. Invitation! Oh, let's go! Yuri? C'est qui Yuri? Allez, follow Kiritorel, Exaesk. Ah, c'est toi, Yuri! Pourquoi je suis pas devant Je déconne. Oh, déjà niveau 20! Let's go. OMG. Ah, t'as Bronia. Gimiko, Where Kafka. Niveau 30! Ah non, niveau 17. Ah, c'est elle qui est niveau 30. Ah, t'as Himeko la chouin. OMG. Les amis. Niveau 13 et niveau 17. Ok. Je vais vous rattraper les gars, je vais vous rattraper là. Oh il est trop chou, Pom Pom.
Il est trop pipou. Ok, faut que je m'assoie. On va s'asseoir, les gars. C'est maintenant le saut de l'hyperespace. On va s'envoler. Prêt à voyager vers la planète suivante? Bien sûr. 우주 은하열차 해연차 SF 영화 주인공이라도 된 건가? 내 몸 안에 있는 스텔라론이라는 건 대체 별 잡으려고? 나도 별 잡으려고 손을 뻗은 적 있어. 잡힌 건 별이 아니라 등불이었지만. Hello! 얼음에서 막 Merci pour le raid, Joguinho. Quand je me suis réveillé après avoir été sauvé de la glace, je pouvais voir des amas d'étoiles devant mes yeux. J'ai tendu la main pour les attraper. Mais c'était en fait les lumières au plafond du wagon. Tout l'équipage me regardait, c'était assez gênant. Tout l'équipage te regardait? Oui, comme si j'étais une extraterrestre bizarre. Mais je ne leur en veux pas d'avoir été curieux. Ils n'avaient aucune idée d'où je venais. Ça peut sembler difficile à croire, mais avant tout ça, j'étais piégé dans un immense bloc de glace dérivant à travers l'espace. Himeko, Monsieur Yang, et... Qui c'était déjà? Enfin bref, ils ont réussi à faire fondre la glace et ils m'ont sauvé. Comment tu t'es retrouvé dans la glace? Qui sait? Je ne me souviens de rien avant tout ça. Qui je suis, d'où je viens, mon nom. C'est comme si tout avait été effacé de ma mémoire. March 7th, c'est le jour où ils m'ont trouvé, alors c'est resté. Depuis, je vis à bord de ce train, et je le suis partout où il va. J'espère qu'un jour, je pourrai retrouver la mémoire. Pourquoi je raconte tout ça? Il y a de quoi déprimer, hein? Tu devrais être content, Xesk. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un a l'occasion de monter à bord de l'Astral Express. Ah, et voici le conducteur. L'Express est maintenant à bonne distance de la station spatiale. On va faire le saut hyperespace dans 10 minutes à peu près. Regagnez vos places, vous deux. Ça risque de secouer un peu. Merci, Pom-Pom. Mais est-ce que tu avais vraiment besoin de me le rappeler? C'est pas comme si c'était ma première fois, tu sais. Eh bien, ça ne devrait pas être nécessaire, en effet. Et Mademoiselle March 7 aime les défis. Et il se trouve qu'elle tombe à chaque fois. C'est ça de ne pas abandonner. Conducteur, est-ce que je peux avoir un jus de fruits, s'il te plaît? Merci. Mais on va faire le saut hyperespace dans 5 minutes. Tu auras quelque chose à boire quand on sera arrivé. Mais c'est maintenant que j'ai soif. Des zinzins. Comment ça s'est passé tes games de LOL, Jojo? Je pensais pas que tu serais encore en stream. Ouais, ça dure un peu plus longtemps, effectivement. Je vous plaît, écoute, je ferai mon débrief à la fin, écoute. À la fin, parce que bon, le stream va pas durer encore 3 heures, mais j'ai envie de voir où on atterrit, en fait. Là, je suis curieux, là. S'il vous plaît. Un canapé très confortable. On a l'impression qu'on pourrait s'endormir rien qu'en s'asseyant dessus. Allez, go, go, go! Quel zinzin! Après tous ces millénaires, voilà donc ce qu'est devenu Jarilo 4, 5, 6, 6. Jarilo 6. Hein? Alors c'est sur cette planète couverte de neige qu'on doit aller cette fois? Oui, j'ai bien peur que cette expédition soit plus compliquée que prévu. Anomalie dans la lecture spatiale. La stabilité du Star Rail est tombée à 12%. Modification du planning. Les 7 jours d'arrêt prévus sont prolongés pour une durée indéterminée. Quoi? Une anomalie? La géographe, complexe de ce monde semble avoir été modifiée.
Quelque chose bloque le Star Rail. Pour faire la comparaison avec un train ordinaire, c'est comme si les rails devant lui venaient de se briser net. Comme s'il menait à présent tout droit vers un gouffre, en train de s'effondrer. La seule solution logique, c'est de freiner à fond, n'est-ce pas? 무리하게 강행했다간 Si on tente de forcer le passage, on en paiera le prix fort. 또 이런 상황이네. Non, pas encore. Ne me dites pas que c'est... Oui, 대략적인 검사 결과. les résultats des analyses préliminaires sont arrivés. L'anomalie provient d'un stellaron, comme toujours. Un stellaron? 맞아. Oui, Xaesk, comme celui qui a été placé dans ton corps. Mais... qu'est-ce qu'on devrait faire? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas la première fois que notre route est bloquée par un stellaron. Les stellarons recèlent encore bien des mystères. Même Ertan ne les comprend pas totalement, mais on sait au moins comment neutraliser leur effet. 유일하게 확신할 수 La seule chose dont on soit sûr, c'est que leur arrivée entraîne des modifications irréversibles dans les écosystèmes et les civilisations qu'ils côtoient. 거라는 걸세. Ils génèrent aussi des distorsions de l'espace, comme les fragmentums. 야릴로 6가 Il doit y avoir un lien entre le stellaron, qui nous préoccupe à présent, et le fait que Jarelo 6 soit devenu une planète gelée. Notre théorie actuelle est que les stellarons sont des graines de désastres semées par un certain haillon à travers l'univers. On ne pourra pas continuer nos expéditions sans avoir supprimé l'origine de ces désastres. Il y a donc une sorte de bande de chevaliers de l'espace! Exactement! Tu as enfin tout compris! Plutôt cool, hein? Xaesk, j'aimerais confier cette expédition à March, à Dangeng et toi. L'objectif est clair, trouver le stellaron responsable de la catastrophe et des distorsions spatiales, et le rapporter à bord de l'Express. On s'occupera du reste. 좋았어. Génial! On va pouvoir à nouveau travailler en équipe, Xaesk. Vous ne venez pas, Mommy? Quelqu'un doit bien rester à bord du train, ou Pom Pom va se sentir seul. Sans parler du fait que Nanook vient de nous repérer. Si la Légion d'antimatière nous prenait pour cible, les choses pourraient vite se compliquer. 이번에도 우리 차례. Ce n'est pas encore pour cette fois, ce que je vois. Je sais à quel point tu aimerais y aller. Il faut donner leur chance aux plus jeunes de se faire la main. C'est une excellente occasion pour eux d'apprendre à se connaître. Xaesk, March, si vous êtes prêts, pourquoi ne pas aller prévenir Daneng? Il doit être en train de rassembler les données d'environnemental et les résultats d'enquête de Jarelo 6. Il faut toujours savoir exactement où on met les pieds avant de commencer une expédition. Début. Vous savez quoi? On commence une nouvelle quête. Je pense que je vais pas aller plus loin que ça dans l'histoire, en tout cas pour ce soir. Le truc c'est que... Est-ce que... Il y a moyen de moyenner? Parce que là j'ai reçu quelques trucs... Ouais non c'est chaud hein. C'est chaud. J'ai pas des... Pourquoi ça c'est toujours... Ils veulent absolument que je mette un bonhomme là? J'ai personne là. Personne qui vaut la peine. Toriel. Bon, je crois que j'ai pas moyen de moyenner. Hein. Je me suis dit peut-être que je peux grappiller de quoi faire des petits tirages là, mais j'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Attends, les quêtes, fais voir. Ouais. La fraîcheur d'une grande aventure, mesdames et messieurs. Et on a cette petite quête secondaire ici. Ça va, je suis pas déjà bombardé de quêtes, de trucs à faire, comme Genshin. Donc c'est ok. On dirait vraiment Genshin. En fait, ça se ressemble en tout point. Visuel, mécanique des persos, comment les upgrades, le système de gacha, tout l'aspect graphique, environnement, tout ça, ça ressemble. Mais en vrai, ça différencie sur le système de combat, déjà. On passe d'un truc en temps réel, comme Genshin, à un monde ouvert, à un système du coup RPG tour par tour. Et apparemment, du coup, c'est des zones avec des temps de chargement, du coup, c'est peut-être des environnements aussi plus
joli. Enfin, moi, je trouve que le jeu est plus joli que Genshin. Genre, les plantes, là, on les voit, elles sont magnifiques. Là. Les persos, je trouve qu'ils sont aussi beaucoup mieux faits, beaucoup mieux peaufinés. C'est peut-être parce que c'est une différence, justement, vu qu'avec le monde ouvert, ils doivent afficher beaucoup plus de choses à l'écran, ils peuvent peut-être pas peaufiner les décors vraiment à 100%. Mais le jeu est quand même plus beau, je trouve. Et même si Genshin est déjà très très joli, je suis assez bouche bée par l'esthétique du jeu en vrai. Mais après c'est le même style graphique, les persos, ça se ressemble. Ils ont tout fait pour que les joueurs de Genshin, s'ils lancent ce jeu, ils soient pas perdus en fait. Donc c'est pour ça que ça ressemble beaucoup. Et comme dit, le plus gros changement c'est le système de combat. Après je pense que c'est un système aussi qui va pas plaire à tout le monde. Parce que du coup ça fait très old school en soi, hein. Le système RPG comme ça tour par tour. C'est vrai que des jeux modernes qui percent, j'en vois pas beaucoup en tour par tour. J'ai l'impression. Maintenant c'est beaucoup de trucs en temps réel, j'ai l'impression. Les derniers jeux qui sortent comme ça, même les RPG, je sais pas. Hein. En tour par tour, comme ça se fait rare. Hein. Bye bye Jojo. Donc bon. Je vais arrêter la quête principale pour ce soir. J'aurais bien voulu arriver sur une nouvelle planète là et voir des nouvelles choses. Et comme ça on se casse avec un cliffhanger de zinzin. Mais bon. Là ils vont encore me demander de blablater. Il est trop pipou. Papa, moi MG, trop pipou. Donc on va se laisser là. Hein. Après... Ouais, j'ai rien à faire de plus. Hein. J'ai qui dans mon équipe là? Faudrait que je change mon équipe, mais bon ça je pourrais faire une prochaine fois. Comme dit. Après je sais pas. Je suis assez perplexe. En réalité je suis quand même positivement surpris par le jeu. Je vous avoue que j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ces zinzinances. J'étais pas sold sur le truc. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Le truc, c'est que je sais pas si... Est-ce que l'histoire... En fait... Le principe du jeu, c'est quoi? L'histoire, c'est... Ça va être quelque chose à rallonge comme Genshin? Ou ça va être... je pense, hein. Genre, il va y avoir des mises à jour et 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 ça va durer des années, non? Qu'en fait, j'ai envie de continuer en stream. Ça me paraît pas mal. Mais... Est-ce que je dois continuer la quête principale en stream? Ou je peux avancer et faire un petit peu puzzle et streamer un petit peu quand j'en ai envie Comment dire? Ça, on a été bombardé de pubs. Mais tu sais que moi, j'ai presque vu aucune pub sur ce jeu. Hein. Je te jure, hein. Moi, la seule pub que j'ai eue de ce jeu, c'est Kimiko qui m'envoie des DM pour me dire OMG, regarde, machin truc. Et sinon, moi, j'ai jamais rien vu. Pour moi, c'est grave passé sous le radar. Si c'est gacha, c'est forcément à rallonge, oui, ça c'est clair. Et du coup, ils ont prévu 5-6 ans comme Genshin. Il faut prévoir plusieurs arcs. Bonne nuit Mathias, bonne nuit. Ok. En fait, j'ai envie de continuer en stream, mais... Faut pas que je prenne ça comme un let's play, quoi, en fait. Genre, suivre l'histoire que en stream, c'est pas possible. Ça sera pas possible au fur et à mesure. Je pense.
Je pense que je streamerai, et quand je streamerai, on fera ce qui est possible de faire. Et voilà quoi, hein, je pense. Tu fais ce que tu veux. Ah oui, je sais, mais en fait, parce qu'en fait, vu que la mécanique du jeu est différente, tu vois, Genshin, tu peux être libre d'explorer, genre comme tu veux. Mais là, c'est différent, tu vois. Je sais pas. L'histoire, ça intéresserait les gens, mais bon. Ouais, le truc, c'est que si je fais l'histoire, il faut que je stream que ça, en fait. Je peux pas avancer hors stream, du coup. Et c'est soit je stream, genre, 5 fois ce jeu par semaine, et du coup, on avance dans l'histoire, et genre, on est à jour. Soit je stream tous les 2-3 semaines quand je fais avec Genshin. Mais on est putain en retard sur l'histoire en fait. En off, tu prépares les persos, tu dépenses la résine. Oh putain, il y a de la résine aussi? Attends. Impossible de quitter la région actuelle. Ah, très bien. Ah, très bien. Ah, très, ah, très bien. Ah, très bien. Là, je suis bloqué en plus. Je suis bloqué là, j'ai le pire, je veux cut au pire moment. Parce que du coup, ouais, en off, préparer les persos et tout. Sauf que je serai en retard de zinzin, hein. Sinon, tu fais 2 fois par semaine, t'as pas un programme très chargé, malheureusement, en ce moment. Ouais, bah attends, on sait pas combien de temps ça va durer cette histoire. De toute façon, dans 2 jours, c'est réglé. Je vais peut-être avoir un mail magique de Elgato qui va me régler mon problème. Et après, il faut savoir aussi que dans 2 semaines, il y a Tears of the Kingdom. Et ça va être un gros morceau. Tu vois, je sais pas si je peux me permettre de remplir ma progrès de ça, tu vois. Vraiment, la résine, c'est facile avec l'auto-battle. Donc le gros du farm, nul, se fait facile. Ça me gonfle là, on se quitte au pire moment là. Attends, j'aimerais bien quitter cette zone. Tu te sens bien après ce premier saut hyperespace? Les vertiges et la nausée sont des réactions normales. Ça ira mieux quand tu seras habitué. Oui? Tu as donc une bonne compatibilité avec l'Express, tant mieux. J'ai parcouru toute la banque de données de l'Express. Il semble que Jar Hilo 6 a subi des modifications drastiques ces derniers siècles. Elle n'avait rien d'une planète gelée avant ça. Welt dit que c'est dû à un Stellaron. C'est ce qu'il dit? Compte tenu des obstacles qui bloquent actuellement le Star Rail, c'est bien possible en effet. Après enquête, j'ai découvert qu'une zone semblait conserver des températures normales à la surface. Normales dans le sens où un humain pourrait y survivre. Si je devais choisir le site de notre première inspection pour cette expédition, ce serait celui-ci. Mikos aimerait qu'on parte ensemble. Je m'en doutais, avant que tu n'arrives. Dès que March voulait aller quelque part, et Meiko nous demandait à Monsieur Yang et à moi de l'accompagner. Mais même après ton arrivée, j'étais sûr que je ne serais toujours pas débarrassé de cette corvée. J'imagine que notre objectif pour cette mission est de trouver le Stellaron sur Jar Hilo 6 et de dissiper l'effet qu'il exerce sur le Star Rail, pas vrai? Je vois. Xaesk, au revoir March. Je vous rejoindrai dès que je serai prêt. J'aimerais bien juste qu'on parte de ce train. Tu as parlé avec Daneng? Comment ça s'est passé? Il déborde d'enthousiasme. Ah bon? J'ai du mal à le croire. Ne t'inquiète pas, Xaesk. Daneng et moi, on est des pionniers expérimentés. On va t'aider. Alors, tu es prêt? Oui! La première fois que j'ai vu cette planète, je me suis dit, un monde couvert de glace, est-ce qu'il y aurait un lien avec mon passé? À présent, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Pourtant, j'étais piégé dans de la glace à 6 phases, une substance très rare. Je ne pense pas qu'on la trouve sur la première planète venue. On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas cherché nous-mêmes. Pour être honnête, je crois que je serais un peu déçu si j'apprenais que je viens de là. Il a l'air de faire si froid. Les jolies filles ne résistent pas au givre.
내 Quoi? 얼굴에 뭐 묻었어? J'ai quelque chose sur le visage? Non, je me disais simplement qu'on allait bien s'amuser ici. Ah, je suis désolé pour cette planète. D'abord le Stellaron et maintenant toi. Ah super. Allons-y. 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 Parfait, chaud devant. Voici l'équipe de pionniers de Jarilo 6. Ok. C'est bon. Oh, on y est. 야릴로 6. Jarilo 6, nous voilà. Ah, on dirait vraiment une boule de neige géante. C'est vrai qu'on dirait une boule de neige géante. Hé, trouve-toi tes propres métaphores. Ah, de la neige à perte de vue. Bon, on doit aller où? 좌표대로라면 목표가 D'après les 정말 coordonnées, 멀리 la 보고 cible 있어. devrait être droit devant. Et qu'est-ce qu'on attend alors? Allons-y. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas atterri exactement à destination? 타이키안 경기장에 Tu lui racontes la fois où on a fait un trou dans le stade Taikian où je m'en charge. Arrête de remettre ça sur le tapis. Ils ont juste qu'atterrir au milieu d'une foule n'est pas facile. À moins d'apprécier les aventures rythmées par 2 semaines de travaux d'intérêt général. Arrête, je te dis. N'oubliez pas, mieux vaut rester sur nos gardes. On ne sait pas grand-chose sur ce monde. T'inquiète pas, à nos 3, ça m'étonnerait qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Je veux dire, Xaesk, tu as un Stellaron dans ton corps. J'ai mes pouvoirs spéciaux de la glace à 6 phases, et Daneng, il a son passé mystérieux. Donc si quelqu'un nous embête, il va vite le regretter. Oui, il va vite le regretter. Dis-moi, ça va durer combien de temps ce syndrome d'imitation? Allez, on y va. Braver l'inconnu, c'est ça l'esprit pionnier. Niveau 9, période. Ok, ah bon là, c'est mieux là. C'est un meilleur endroit pour se quitter, j'ai l'impression. Hein? Et du coup... Ah! Ok. Ah, c'est joli la map comme ça. Ouais, on va voir les planètes et tout. Avance un peu dans la map. Ok. C'est quoi ça? C'est ça la résine? Débloquer de quoi dépenser de la résine. Ok. 여긴 침식되지도 않았는데. Cette ville n'a pas encore été corrodée, mais les monstres du Fragmentum sont déjà là. 이 세계에 미친 Je crains que le Stellaron 영향이 exerce une 보통이 influence 아닌 것 significative sur ce monde. Il va m'attaquer, lui! Attends, mais c'est quoi, elle? C'est quoi son élément, déjà? C'est vent? Ah non, c'est physique. Vas-y, essaye. Tu vois le truc jaune qui brille? Attends, je vais checker. Je sais pas ce qu'elle fait, celle-là. Vas-y, tape. Période. Ça, là, devant? Putain, c'est joli, putain. Téléportation vers le calice activé. Quel étrange objet. On dirait qu'il n'a rien à faire ici. Monsieur Yang saura peut-être que c'est... ce que c'est. Envoyons-lui un message pour lui poser la question. Ah, trop bien! Et qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est un calice, une étrange entité issue de la distorsion spatiale. Les calices renferment des données de réalité qui peuvent être utiles. Mais attention quand tu entres en contact avec eux. L'existence de ces calices reste inexpliquée, et il est difficile d'évaluer les dangers qu'ils recèlent. Lors de tes prochains voyages, il se pourrait que tu tombes sur d'autres calices. Les données de réalité qu'ils renferment peuvent varier, donc garde l'œil ouvert. Éliminer des ennemis pour obtenir des matériaux généraux.
C'est quoi? Go le faire? Comment ça, go le faire? Ah, c'est un peu comme les fleurs de Genshin ou c'est différent? Tu fais le truc 6 fois en auto-battle et hop hop! Non mais... On est où là? Pourquoi 6 fois alors que j'ai 180 de... En soi, je peux le faire 18 fois. Pourquoi 100 fois? Niveau 16. Mais niveau 16, c'est beaucoup, hein? 3 fois, 6 fois. Mais niveau 16, je vais me faire décapiter, en fait. En auto? Ah, attends, c'est quoi, ça? Bon, je sais pas ce que c'est. Ouais, on va juste faire ça. Allez, tester. C'est quoi soutien? Attends, je peux tricher? Je peux tricher et prendre ta nana? Attends, quoi? Pourquoi? Ah, j'aurais dû le faire. Bon, on teste, pas grave. 도망칠 수 없어. 하나씩 덤벼. Ah. Attends. Donc là, j'ai eu des trucs. Et là, si je fais x6... Oh, je triche de ouf. Ça, c'est bien, ça. Ah, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Oui, go attaquer, oui, vas-y. Plus le mode rapide. 도망 못 찰걸? 고객이 배신하길 바란다면 가격 좀 더 쳐줘. 도망 못 찰걸? 인간은 은하를 지배하는 욕망을 가진 적 없어. 그리고 Ah, je suis mort. C'est une dinguerie. 도망 못 찰걸? 인간은 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 나도 포함이고. Mais là, je relance, là. Ad vitam aeternam. Go tout brûler. Bon, je te fais confiance, hein. 도망 못 찰걸? 도망 못 찰걸? 고객이 배신하길 바란다면 가격 좀 더 쳐줘. 도망 못 찰걸? 도망 못 찰걸? 인간은 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 나도 포함이고. 도망 못 찰걸? 도망 못 찰걸? 도망 못 찰걸? Attends, attends, moi je dépense pas de primogème, hein. Là, j'en fais que 5.
Est-ce que ça XP mes persos? Je sais pas. Let's go. 이 큰 사야, 너 줄게. 도망 못 찰걸? 고객이 배신하길 바란다면 가격 좀 더 쳐줘. 도망 못 찰걸? 개구리를 도망 못 찰걸? 빙글빙글. 도망 못 찰걸? 인간은 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 나도 포함이고. 도망 못 찰걸? 개구리를 도망 못 찰걸? Très bien. C'est sur cette magnifique scène que je dis au revoir à la VOD de YouTube. Bye bye, à bientôt pour la suite, YouTube.